j'enregistre la vidéo, comme ça on est parti. Il y a tout le monde. Ok. Alors, la présentation du jour elle va se dérouler en plusieurs axes. Donc, par rapport au roulage, pourquoi il y a des règles, pourquoi on doit prendre en compte le roulage, pourquoi c'est important. Ensuite, les normes qu'il y a associées à cela. On va pas rentrer trop dans le détail, mais on va essayer de faire au mieux. Hop, c'est bon, on rejoint encore tout le monde. Ensuite, les bonnes pratiques à appliquer, les particularités à l'OIN, et ce que vous préférez, le QCM, hein, il va y avoir QCM, 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 donc on va essayer de vous régaler avec ça pour la partie sol. Donc pourquoi des règles au sol? Pour votre sécurité, on ne fait pas n'importe quoi au sol. Là, comme vous pouvez le voir, le TD Manager, il a roulé sans faire trop attention à ce qui se passait devant lui, et il a découpé un avion qui est, on va dire, semblable à un VR400 en taille. Et donc, autant vous dire que voilà, avec une petite machine, quand on va sur des terrains des fois plus gros, avec d'autres machines hautes que nos camarades de Piper, Cessna, Sirius que vous voyez à Logne, il peut y avoir un peu plus de bobos. Ensuite, parce que votre vol, il a déjà commencé. Et quand vous allez sur certains terrains qui peuvent paraître simples parce qu'il n'y a pas de contrôle, etc., ça peut aussi être très compliqué. Là, c'est l'exemple de l'île Marc-en-Mareuil, où il y a quatre pistes croisées. Et pour y avoir été moi en tant que pilote, je peux vous dire que c'est un sacré micmac pour se retrouver, quand est-ce qu'on peut croiser, etc. Faut bien avoir étudié la carte VAC avant parce qu'il y a des planeurs, il y a de la voltige, il y a des parachutistes. Et ça peut être vite rock'n'roll, surtout si les autres font pas spécialement attention à vous. Donc voilà, parce que votre vol a déjà commencé et que c'est pas quand on se retrouve sur le taxiway qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on fait, etc. Dans les cartes VAC, vous pouvez avoir des informations concernant des dangers qui peuvent se trouver sur le terrain, et donc des animaux sauvages, domestiques, etc. Donc comme les moutons ici à Branche, côté du Mont-Saint-Michel. Donc ça peut être des dangers, mais aussi des oiseaux sur des aéroports maritimes, etc. Ensuite, parce que vous n'êtes pas seul sur les terrains que vous en employez, donc là c'est aux États-Unis, c'est dans l'excès, mais voilà, donc il faut avoir préparé votre vol pour pas forcément bloquer les voies de circulation et permettre à fluidifier le trafic un maximum. Et ensuite, il peut y avoir du monde et le but c'est de fluidifier. Donc voilà, ça vous avez sans doute peut-être déjà connu à Logne, un départ les samedis matins ou les dimanches quand il fait beau. Tout le monde veut partir en navigation et voilà, c'est un peu la queue leu leu. Donc là, les avions, quand on faisait ses moteurs, ça veut dire que c'est dominable, tout le monde part au fur et à mesure. Mais voilà, sur des aéroports où pour le carburant, etc., savoir où il se trouve, c'est bien de le faire dès le briefing pour le roulage, savoir où est-ce que l'on est, où est-ce que l'on va, pourquoi et comment on y va. Ensuite, j'ai trouvé ce petit graphique conversation Noé. Je te disais juste pour améliorer pour tout le monde, là, je sais pas, je pense que tout le monde voit le petit cadre orange au plein milieu du diapo, qu'on essaye de le décaler. Ouais, attends, on va essayer. Okay. Perturbé, là. On est bon, on est reparti là ou pas? On n'a toujours pas le diapo pour l'instant. Là, c'est bon? Ouais, parfait. Tip top. J'ai trouvé ce petit, ce petit graphique. Donc ça a été une liste des accidents, enfin des statistiques qu'on peut observer entre 2004 et 2013 en Angleterre concernant l'aviation générale. Et donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le roulage, le taxi. Et vous pouvez voir que du coup, il y a donc toutes les phases du vol, taxi, montée initiale, montée, la croisière, la descente, l'approche initiale et l'approche finale et l'atterrissage. Et dans donc les 5 premières phases, il y a quasiment autant d'accidents. Dans toutes les phases, il y a quasiment 10% dans chaque phase. Il n'y a que à la fin, donc l'atterrissage et l'approche finale, qui regroupent 50% des incidents, enfin des accidents. Donc c'est important de savoir ce qu'on fait au sol, pourquoi on le fait, et donc de bien préparer son vol. Après, les statistiques montrent qu'il y a, en tout cas dans cette période-là, pas de victimes en Angleterre au sol pendant le taxi, mais c'est quand même dommage d'abîmer un avion ou de blesser quelqu'un. Ensuite, où est-ce qu'on vole? On va définir, enfin, où est-ce qu'on roule, pardon, on va définir ça. Donc côté ville, côté piste, il y a différentes parties sur un aérodrome qui sont donc importantes à vous à savoir en tant que commandant de bord pour vos passagers et vous-même.
Donc le côté ville, on va dire qu'il est, donc c'est la ligne rouge, la carte vague de Logne, et la ligne rouge, tout ce qui se situe en dessous de cette ligne rouge, c'est le côté ville, donc ça va être les parkings pour le grand public, les routes que vous avez pour venir à l'aéroclub, et tous les locaux du club. À partir du moment où vous passez la porte du club pour aller vers le hangar avion, vous passez du côté piste. Et donc ça, c'est tout ce qui se situe au-dessus de la ligne rouge. Donc ça, c'est important pour la suite, on va le voir. Donc le côté piste, il est composé de plusieurs parties, l'aire de mouvement, l'aire de manœuvre, l'aire de trafic, on va les définir. Donc je vous laisse regarder sur le chat. Pour vous, c'est quoi l'aire de trafic? Réponse A ou réponse B? Je vous laisse lire et vous me dites ce qui vous paraît le plus logique pour vous. N'hésitez pas sur le chat à participer. L'aire où Balkany finalise les contrats. Exactement, Yannick, ça peut faire partie. Vous voyez que c'est l'argumentation, tout le monde n'a pas envie de répondre, mais c'est pas grave. Donc c'est la réponse A. Donc c'est toutes les parties où vous allez charger, décharger vos voyageurs, faire de l'avitaillement pour la navigation générale, du carburant, ou stationner ou faire de l'entretien pour votre appareil. Donc on va dire qu'à Logne, c'est le parking, le parking avion, une bonne partie de Tango Unité. Ensuite, les parkings qu'il y a devant la tour et après l'essence, et les stations à essence. Donc réponse A, j'arrive. Réponse A, donc vous trouvez la définition, donc c'est la définition 42 dans le CERA. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aire de trafic, elle est tout le temps, par rapport aux autres aires qu'on va définir après, elle est délimitée par une ligne blanche continue de 15 cm, c'est dans les textes, et c'est ce qui sépare l'aire de manœuvre de l'aire de trafic. Sur la carte VAC, en France, vous verrez, des fois, c'est pas forcément clair. Là, j'ai essayé d'augmenter un peu les intensités, mais c'est légèrement grisé. Et c'est ce qui délimite la séparation entre l'aire de trafic. Donc, vous voyez, c'est légèrement grisé. C'est ce que je vous ai dit, les parkings, l'avitaillement, Tango Unité, Tango 2, et l'aire de manœuvre. Ensuite, l'aire de manœuvre, donc on va définir ça aussi. Réponse A ou réponse B. Donc là, il n'y a pas de Balkany, Yannick, je t'arrête tout de suite. Je vous laisse répondre dans le chat ou directement vocalement. Et les élèves, vous pouvez participer. Hein. Nous, les instructeurs, je pense qu'on a la réponse. Ah, Fabrice ouvre le bal. Donc, réponse A, effectivement, merci Yannick. Je ne vais pas vous manger. Réponse B, réponse A. C'était l'échauffement sur la première, mais pas de souci. En plus, c'est des choses, c'est de la réglementation. Voilà. Alors, on avance. Hop, la réponse est la réponse A. Donc, c'est la partie de l'aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages, la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic. Donc, en fait, c'est les pistes et les taxiways. Ensuite, donc tout ce qui est air pour le décollage, l'atterrissage et la circulation d'aérodrome qui comprend l'aire de trafic, donc tout l'aire de trafic plus l'aire de manœuvre, c'est ce qu'on appelle l'aire de mouvement. Et ça, c'est vraiment tout ce qui se passe côté ville. Donc, petit résumé, côté ville, les parkings, le clubhouse, la route d'accès au club. Côté piste, dès que vous avez passé la porte du hangar à Logne, vous êtes sur le côté piste. Donc, d'abord l'aire de trafic, puis l'aire de manœuvre. Et donc, le petit résumé, c'est que l'aire de mouvement est égal à l'aire de manœuvre plus l'aire de trafic entièrement sur la plateforme. Et sur toutes les plateformes, il n'y a pas qu'à Logne. Donc, le côté piste, ça, c'est quelque chose qui peut être important pour vous à savoir. Il est accessible pour les personnels navigants, donc vous, les pilotes. Donc, voilà, vous avez une liste de réponses. À vous de me dire A, donc tout le temps, seulement en B, donc seulement quand Gérard l'a autorisé, ou Yannick, hein, ça marche aussi, ou Romain. Réponse C, seulement pour les besoins du vol et avec la licence en cours de validité. Réponse D, tout le temps avec la licence en cours de validité. Et réponse E, tout le temps si j'ai un gilet de haute visibilité. Alors, hop. A, C. Effectivement, donc c'est bien la réponse C.
Donc ça, c'est important de le savoir. On est entre guillemets tolérant à l'ogne, puis c'est pas notre rôle de faire la police de qui fait quoi, qui est où, etc. Mais sur des terrains, il pourrait y avoir la gendarmerie des transports aériens ou la PAF. On pourrait vous demander ce que vous faites là, etc. Donc c'est vraiment pour les besoins du vol, un avitaillement, charger, décharger des passagers, et avec votre licence en cours. C'est bien beau d'avoir été pilote, mais si elle est plus valable et que vous n'avez pas l'intention de voler, que c'est juste pour vous promener, vous ne pouvez pas être du côté piste. Et donc, c'est défini par un arrêté préfectoral. Donc, sur tous les terrains, il y en a un. À Logne, je vous ai dit le numéro, mais voilà, c'était juste pour avoir la source. Et donc, tout est défini dans cet arrêté pour qui fait quoi, qui va où, qui a le droit de venir du côté piste, etc., etc. Donc, juste pour préciser un petit truc là-dessus, en tant que pilote, vous pouvez être tenté. Parfois, vous partez en vol, vous avez un ami qui est au sol, vous dites, bah, il va me prendre en photo. Tiens, je vais le faire rentrer. De toute façon, à Logne, le portillon, il est ouvert, etc. Il peut aller sur le parking en herbe, le prendre en photo, etc. Bah, ça, non. Le passager a le droit d'y rentrer avec votre accompagnement, etc. Je pense qu'on le reverra après, mais vous ne dites pas à quelqu'un de sa propre initiative, surtout s'il n'est pas pilote, de se promener comme ça sur une aire de manœuvre où il y a des avions qui se déplacent, où il n'a pas cette connaissance-là et ni l'autorisation d'y être. Voilà, c'est la petite chose à retenir. Vous êtes pilote et soyez conscient de ce que vous pouvez entraîner comme réaction chez les autres aussi. Vous devez être des modèles, chacun à votre niveau, mais ça inclut ce genre de choses. Ouais, tout Est-ce à qu'on fait. parle de notion, pardon Pierre, est-ce qu'on parle de notion de sûreté alors? Bah, ça peut faire part. Enfin, l'arrêté préfectoral définit aussi les mesures de sûreté. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais Logne est un aérodrome de sûreté de niveau G3. Donc, les hauteurs du grillage, etc. Le fait que les clubs et les clés des avions sous code, etc. Ça rentre dans des notions de sûreté qui sont également comprises dans cet arrêté préfectoral. Donc, c'est vrai que, comme le dit Noé, à Logne, voilà, nous, enfin, même nous, en tant que contrôleurs, il peut y avoir des gens qui peuvent se mettre en bout d'arse, etc., pour prendre des photos. On est entre guillemets tolérant, on va pas appeler la PAF, etc. Après, on peut aller faire un rappel ou aller voir directement nous la personne pour dire attention, là, vous n'êtes pas du bon côté du grillage, faut faire attention. Mais voilà, donc normalement, vous êtes responsable des gens que vous faites venir sur le terrain, comme de votre avion, votre équipage. Au sol, c'est pareil. Donc, vous devez expliquer aux gens pourquoi. Et donc, ça fait partie également du briefing que vous devez faire quand vous emmenez des gens, que les gens se déplacent ou touchent des choses qu'en fonction de ce que vous leur avez précisé, etc. Surtout que dans votre DARS, en tant qu'unité, il y a le club hélicoptère. Et le club hélicoptère, un hélicoptère, ça roule pas, ça translate. Et on a déjà vu pas mal de fois à Logne des gens qui se mettaient au coin du hangar hélicoptère pour prendre des photos de gens qui décollent. Mais s'il y a un hélicoptère qui, à ce moment-là, fait une translation, ça peut être très dangereux pour la personne. Je t'écoute, Yannick. Yannick, tu avais levé la On main? t'entend pas. Mon micro est coupé, Yannick. Je disais, Pierre, tu es quand même un contrôleur trop sérieux, tu fais un excès de zèle. Tous les pilotes qu'on a avec nous, on les connaît. On peut aller sur l'aire de parking facilement, même avec un inconnu pour lui montrer un avion, non? Ou le Ah, mais laisser aller, non? nous, on ne dira rien. De toute façon, c'est pas notre rôle. Mais si par exemple, la BGTA ou la PAF était sur le terrain à ce moment-là, ils seraient en droit de venir vous demander pourquoi. Après, voilà, Bon, c'est pas nous. c'était un peu une plaisanterie, c'était pour illustrer un exemple qui Oui, nous oui, est non, arrivé sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous le raconter ou Noé? Qu'est-ce qui s'est passé à vouloir laisser rentrer des gens et les laisser sans surveillance? Quelque chose d'assez grave qui a participé à l'évasion de quelqu'un? ah bah, par rapport, comment dire, à l'évasion en hélicoptère. Ouais? Bah après, là, c'est techniquement les malfaiteurs sont pris au pilote directement dans le hangar. Donc en fait, lui, il n'a pas eu trop le choix de entre guillemets de suivre. Et nous, ça n'a pas été détecté entre guillemets puisque les comment dire, ce qu'a dit le pilote, etc. en fréquence, c'était conforme à ce qu'il fait d'habitude. Mais effectivement, après, ne pas laisser rentrer n'importe qui du côté piste, ça permet, enfin, ça évite également aussi ce genre d'intrusion. Nous, quelqu'un qui courrait des hangars vers un avion au point d'attente pour monter dedans, là, on trouverait ça extrêmement suspect et effectivement, ça pourrait rentrer dans un cadre comment dire, d'une surveillance pour les militaires, pour la sûreté. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ouais, ouais, c'est une notion de sûreté en effet très, très importante et les pilotes sont les premiers fils de sûreté à l'accès à ces Exactement. pistes. Ouais. Merci Pierre. Et les clubs aussi, en mettant les clés des avions dans le coffre-fort, etc., sous code.
Ça permet d'avoir le terrain au niveau G3. Donc après, c'est pas quelque chose de, on n'est pas dans un film de science-fiction avec ou Mission Impossible, etc. Mais ça fait des verrous en plus pour protéger les pilotes et les équipages d'actions malveillantes, effectivement. Absolument. Et je ne sais pas si vous étiez déjà sur la plateforme quand il y a eu le trafic de passagers clandestins qui embarquaient derrière Tango 2, je crois. Alors, je crois que Vous, moi, j'étais au vous me lycée et corrigez? Noé devait être en maternelle. Mais, Il y avait un trafic de effectivement. Chinois qui embarquaient dans un 172 ou un PA28, je crois, mais Gérard pourrait le confirmer, au bout d'un taxiway, et ils partaient en Angleterre comme ça. Ouais, et je Et, crois même qu'ils se sont fait attraper en Angleterre, par contre, et non? ils se sont fait attraper, en effet, ouais. Mais oui, après, ça peut être des trafics de drogue, de personnes, etc. Il peut y avoir des contrôles de temps en temps. Donc, si vous êtes du côté piste, faites en sorte que ce soit pour des raisons valables. Si un jour, il y a la DGTA ou la PAF qui est là pour faire des contrôles, évidemment. Et ça participe, un petit truc, c'est que ça participe à votre sécurité au-delà de la sûreté. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui est côté piste, qui prend son pique-nique parce qu'il y a une belle zone d'herbe et il est bien là, bah, potentiellement, c'est des déchets qui vont se retrouver dans votre hélice, sur un pitot, si ça tombe au mauvais moment, etc. Donc, c'est pas mal de choses qui participent vraiment à votre sécurité. Donc, voilà, Et on est à la bonne franquette à l'ONU, mais ça participe à, voilà, à l'univers général aéronautique qu'il faut tenter de respecter. Gabriel, on t'écoute. Ouais, moi je me demandais, du coup, il est interdit H24 le terrain, même la nuit. Ah bah la nuit, oui, le pique-nique sur l'aire de manœuvre, pareil, c'est faut Ouais, c'est éviter. pas possible. Surtout que la nuit, surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le terrain est fermé la nuit aéronautique pour nous, pilotes d'affaires, etc. Mais il reste ouvert pour tous les appareils d'État, gendarmerie, sécurité civile, SAMU, parce qu'il y a une pompe à carburant jet à 1. Et du coup, vous pouvez quand même avoir un hélico qui vient se poser de nuit pour ravitailler. Donc, si vous êtes en train de vous Ouais. promener, etc., ou de faire une balade sur le terrain, ça peut être aussi dangereux pour vous et pour l'équipage de l'hélicoptère. Hmm. Il y a une surveillance la nuit ou pas? Je sais pas. Pour savoir, hein, si un jour on voit un truc suspect, je sais pas. Après, c'est prévenir les services de police, par exemple, ou le 191, c'est un numéro d'urgence si vous voyez vraiment quelque chose de grave. Parce que la police nationale, elle va pas forcément être tout de suite opérationnelle, mais à la limite, pourquoi pas, moi j'appellerais peut-être le 191, c'est les militaires, ils connaîtront l'OGN et les mesures, la sûreté aérienne, ils sont peut-être plus à même d'en parler. Après, il y a aussi, je rebondis là-dessus pour finir, et on a déjà vu une fois à la tour, nous, un samedi où ça volait beaucoup, un enfant et une mère allaient jusqu'au milieu de novembre au bout de Tango 2, quasiment donc sur la bande gazonnée, pour prendre en photo les avions, parce qu'il y avait personne sur les taxiways, donc personne se sentait en sécurité. Et voilà, donc on a dû faire envoyer le véhicule de piste pour envoyer les gens au club, parce qu'ils s'étaient avancés un peu, puis jusqu'au milieu de novembre, au bout de Tango 2, pour prendre en photo les avions. Et donc ça, avec un enfant, imaginez un hélicoptère qui translate, qui peut envoyer des gravillons, etc., ça peut aussi provoquer des blessures. Hmm. Ok, merci. Eh bien, avec plaisir. On continue du coup sur les normes, les gilets de haute visibilité. Donc sur les terrains EASA, donc nous on n'en fait pas partie, mais il y a des terrains sur lesquels vous avez qui sont EASA. Ça peut être donc c'est obligatoire pour le commandant de bord côté piste et ça l'amende peut être jusqu'à 750 euros. Donc c'est quand même ça fait pas mal d'heures de vol, ce serait dommage. Dans le doute, portez-le, c'est ce que je vous conseille. Il y en a souvent dans les avions. Au pire, vous avez le vote dans votre voiture. Ça permet de vous voir, de vous mettre de vous protéger également aussi. Ça fait un peu plus pro. Et de plus en plus, ça a été demandé par le président de la FFA que ce soit marqué dans les cartes VAC. Donc sachez que si un jour vous allez à La Rochelle, c'est marqué que le port du gilet haute visibilité est obligatoire côté piste. Donc au moins le commandant de bord. Si vous avez pour toutes les personnes de l'avion, c'est parfait aussi. Et voilà, ça rajoute un élément de sécurité. On n'a pas réussi à trouver avec Noé la réglementation concernant les terrains de VFR comme l'OIM, par exemple. Mais voilà, dans le doute, donc nous, voilà, il y a quasiment personne qui l'utilise, mais dans le doute, c'est important de l'avoir. Non, il n'y a pas besoin du triangle, Yannick, parce que si tu as une panne, en règle générale, le triangle, il faudra le poser dans le champ, donc tu n'as pas besoin du triangle. Mais donc du coup, voilà, le gilet jaune, ça peut être surtout sur des gros aéroports internationaux, enfin, si vous allez à l'étranger, etc., ou du trafic commercial, c'est bien de le porter, au moins on vous voit et ça vous met en sécurité. Et donc, hop, j'y arrive, on va y avoir de plus en plus de personnes qui seront
protégés grâce aux gilets jaunes. Ensuite, on va faire un peu de situation awareness, qui est très intéressant aussi. Vous êtes en train de rouler sur la fréquence sol, de LON ou n'importe quel terrain, et vous entendez le terme procédé en fréquence. Qu'est-ce que vous attendez à voir dans votre secteur si c'est quelque chose qui se passe à proximité sur un taxiway ou voilà, à proximité de vous. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je regarde le chat en même temps. Bon, vous avez la réponse. J'ai ripé. Tant pis pour moi. Effectivement, procédé, c'est le terme qu'on utilise maintenant. C'est la phaséologie pour les contrôleurs, mais c'est de la culture pour vous. C'est que pour les véhicules. Avant, c'était rouler pour tout le monde. Maintenant, rouler, ce n'est que pour les aéronefs. Et procéder, c'est un véhicule. Donc comme ça, au moins, vous avez la petite notion. Si un jour vous entendez, vous pouvez procéder, c'est peut-être que le véhicule des pompiers ou le véhicule de piste va rouler pour aller faire une inspection de piste ou passer devant vous ou derrière vous, etc. Donc voilà, c'est pour avoir une petite situation globale si vous avez la dispo au moment du roulage. Donc on va faire le résumé. Donc autant d'accidents au roulage qu'en croisière, qu'en montée initiale, qu'en montée. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que même si il n'y a pas de blessure physique dans l'étude que je vous ai montrée, c'est quand même dommage d'abîmer un avion. Le côté ville, côté piste, il est défini par un arrêté préfectoral. Donc il y a des règles à respecter. L'aire de mouvement, c'est donc l'aire de manœuvre plus l'aire de trafic. Donc l'aire de trafic, en gros, c'est ce que je vous ai dit, les parkings, l'avitaillement, l'entretien, et l'aire de manœuvre, les taxiways et les pistes. Faire simple. Le port du gilet, donc fortement recommandé, voire obligatoire en fonction des terrains. Donc étudiez bien la VAC. La VAC, ça se commence en haut à gauche et ça se termine en bas à droite. Il faut tout lire. Voilà, toutes les informations sont importantes pendant votre préparation. Ensuite, on ne se balade pas côté piste pour les différentes raisons qu'on vous a expliquées. Et donc la petite différence, rouler pour les aéronefs et procéder pour les véhicules. Les bonnes pratiques. Donc, agir en tant que commandant de bord, c'est ce qu'on vous a dit. Vous êtes responsable de votre vol, du roulage, etc., mais aussi des personnes qui vous accompagnent, passagers, même juste les personnes qui accompagnent les passagers, bien les ramener au club, etc., leur expliquer qu'ils peuvent se mettre à tel endroit du grillage s'ils veulent prendre des photos, mais pas vous suivre après le parking, etc. Ensuite, préparez votre cheminement. On est au parking de l'Aigle, on va aller en piste 26 dure parce que c'est celle qui est en service, via Tango Unité, puis le taxiway Novembre, etc., etc. Donc à l'œil, c'est assez simple, mais il y a des terrains où le roulage peut être plus particulier avec des obligations, etc. Donc n'oubliez pas de prendre la tisse. Donc ça permet d'assurer la sécurité, le roulage, etc., les personnes, obstacles sur place, les deltas de niveau. J'ai mis ça par rapport quand vous allez sur des terrains. Que ça se passera au mieux. Alors, est-ce que c'est tout bon et encore tout cela? On a récupéré Pierre. C'est bon. C'est moi qui avais coupé. Méfiance s'il te reste 9 minutes de temps qui est décompté. Et donc, je ne sais pas si c'est ça qui avait provoqué le blocage ou pas. Donc, je pense qu'on va aller continuer un peu et je vais couper et voir si ça relance gratuitement ou pas. Tac. Donc vous m'entendez toujours? C'est tout bon là? Ouais. Ok. Donc les deltas de niveau, donc les terrains où il y a différents taxiways en herbe et gazonnés et revêtus comme à Logne, mais c'est plutôt bien équilibré au niveau du niveau. Mais il y a un avion de chez nous qui a cassé son hélice à Granville avec un peu trop de vitesse et il y a eu un delta et du coup l'amortisseur s'est affaissé. Et du coup l'hélice a tapé. Après, voyez bien votre roulage, les différentes parties sur lesquelles vous allez rouler, etc., etc. Ensuite, pas couper les messages radio parce qu'il peut y avoir des messages aussi très importants au sol s'il y a besoin de faire déclencher des secours, etc. Adaptez votre vitesse de roulage pour garder le contrôle. Voilà, donc on roule à pas d'homme en règle générale, c'est ce qu'on dit. Doucement, on explique, on fait attention à ce qu'on fait pour le roulage, surtout dans les virages, les changements de taxiway. Par contre, on n'a plus de diapo, Pierre, je me permets de t'interrompre. C'est incroyable. On va y arriver. Là, on est revenu ou pas? On est bon. Ok, donc pas couper les messages radio, adapter sa vitesse de roulage pour garder le contrôle. Respecter l'éclairance de roulage, donc si vous devez passer par un endroit, vous devez le respecter. Respecter les priorités. Si vous avez un doute, n'hésitez pas
à le faire répéter au contrôle au niveau de votre cléarance de roulage ou de quel avion. Si on vous dit de laisser passer un MCR et que vous ne savez pas ce que c'est, le contrôleur va vous dire laisser passer l'avion blanc et bleu, etc., pour vraiment vous guider au mieux. Donc, faire répéter s'il y a un doute, lever le doute et respecter le point de cléarance limite. Donc, quand à Logne, on vous dit rouler point d'attente 26 dur après près, bah, votre limite dans le roulage, c'est le point d'attente. Vous n'avez pas le droit de dépasser cette limite. Donc ça, c'est pour les bonnes pratiques. Voilà. Après, les instructeurs vous en rajouteront peut-être quelques-unes, mais si déjà vous respectez quelques-unes de ces règles, ça sera vraiment top pour l'ensemble des gens sur la plateforme, les contrôleurs, les pilotes et vous-même. Hop, donc non, j'ai géré le chat, parfait. Ensuite, petit quiz sympa. Qu'est-ce que vous signifie le marche-à-l'heure du Touquet quand vous allez et s'il se met en face de vous, qui réalise donc ce geste, donc le YMCA, le bras en l'air, et il réalise des 8 avec son autre main en face de vous. Donc, vous avez du coup les différentes réponses. La première, c'est qu'il aime le breakdance. Ensuite, c'est que vous pouvez allumer le moteur. Vous êtes le 8e appareil de la journée, c'est pour ça qu'il fait un 8, sinon il fait un 6, etc. Vous avez un feu moteur. Vous devez vous arrêter immédiatement. Vous avez la porte de voyage ouverte, par exemple sur 180 chevaux de voyage du club. Vous devez vous placer au parking numéro 8. Et ce geste n'est valable que pour les avions de ligne. Alors, A, B, D. Ah bon, moi j'ai bien fait de la poser. La H non plus. Alors, la bonne réponse, c'est le feu. Voilà, si vous avez un marche-à-l'heure ou un pompier ou quelqu'un qui se met en face de vous en levant le bras et en commençant à faire des grands 8 devant vous, c'est que vous avez un feu moteur. Donc normalement, vous allez peut-être le voir, mais peut-être que les flammes vont apparaître qu'en dessous du capot et vous ne vous en rendrez pas compte tout de suite. Donc voilà, si quelqu'un fait ce geste devant vous, c'est que vous avez un feu au niveau moteur ou peut-être au niveau des freins, etc., avec de l'herbe qui aurait séché au niveau des freins et après un échauffement, ça peut provoquer un feu. Donc voilà. Donc le breakdance, non, c'est le feu moteur. On va continuer. Qui est prioritaire? Donc on est à Logne, on est au niveau de niveau 3. Qui est prioritaire entre l'avion rouge, l'avion jaune et le camion de pompiers? Sachant que l'avion jaune veut se rendre au point d'attente, l'avion rouge veut rentrer à son parking en tango 2 et le camion de pompiers roule pour le seuil. Celui qui klaxonne le plus fort, pourquoi pas. Effectivement, donc les pompiers, tout véhicule d'urgence est prioritaire sur les aéronefs, les hélicoptères, piétons ou véhicules de travaux que vous pourriez avoir sur d'autres terrains. Les véhicules de secours, donc si vous voyez les SAMU, les pompiers, bah, ils sont évidemment prioritaires sur vous. Donc c'est à vous de les laisser passer et si possible, bah, de leur faciliter le roulage au maximum pour qu'ils puissent se rendre sur le lieu de l'intervention. Donc effectivement, les pompiers. Donc vous avez les véhicules, les priorités, donc le plus prioritaire, le véhicule de secours, ensuite les aéronefs, les véhicules et les piétons s'il y en a. Ensuite, donc on va faire cette question-là, et si ça coupe, parce qu'on aura dépassé les 30 minutes, on relancera la présentation et on continuera sur une autre présentation. Donc vous avez dégagé la piste à novembre 3, où devez-vous vous arrêter? Donc comme l'avion vert, comme l'avion rouge, l'avion jaune ou l'avion bleu. Pareil, je vous laisse donner votre réponse dans le chat. Jaune, 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 effectivement. Donc là, c'est une réponse collégiale. C'est l'entraînement, l'échauffement. Donc l'avion jaune, effectivement. Donc vous avez dépassé la ligne discontinue avec la barre continue qui marque le point d'attente pour novembre 3. Donc vous l'utilisez très rarement vous en avion, mais on s'en sert pour les hélicoptères. Et vous êtes avant la ligne pointillée qui sépare donc les servitudes du taxiway novembre. Donc si vous êtes entre ces deux lignes-là, vous ne gênez plus la piste, vous n'êtes plus sur la piste. Il faut que l'avion ait totalement dépassé la ligne qui est en bas et il faut que l'avion soit avant la ligne qui est en haut pour être protégé, ne pas déranger les avions qui sont au roulage sur le taxiway de novembre. Donc l'avion jaune. Vous avez dégagé la 08 dure, pareil, où devez-vous vous arrêter? Avion vert, avion rouge, avion jaune, avion bleu.
Donc non, c'est pareil. Donc oui, il y a beaucoup de rouge, mais il y a quelques jaunes. C'est pareil. Vous devez avoir dépassé la ligne. Donc il y a en fait c'est deux lignes, une ligne continue jaune et une ligne discontinue jaune. Vous devez avoir dépassé cette ligne-là. Ça marque les servitudes de la piste. Donc si vous êtes au-dessus de cette ligne-là, vous n'êtes plus sur la piste. Donc il faut que l'avion ait totalement franchi ces deux lignes pour vous protéger. Et donc l'avion jaune, lui, il est encore sur la piste. L'avion vert, il a dégagé la piste. Mais le problème, c'est qu'il a déjà un peu trop roulé. Donc, s'il y a un avion qui a dégagé la gazonnée et l'avion bleu, par exemple, qui voudrait rouler, bah, on est obligé de faire une priorité de roulage parce qu'il bloque le passage. L'avion rouge, lui, il est parfaitement au bon endroit. Donc, il a bien dégagé et il n'a pas trop avancé pour pas gêner le roulage. Admettons que l'avion vert et l'avion rouge aient dégagé en même temps, aient dégagé la piste, que l'avion vert a mis un peu de temps à faire ses checklists pour dégager. Et qui voudrait rouler, bah, si l'avion rouge a débuté son roulage, l'avion vert est bloqué. Question. Bon, il n'est pas trop au centre, effectivement, mais ouais, il a dégagé un peu rapidement parce que voilà, on lui a demandé d'expédier, il a dégagé un peu rapidement. Donc, c'est l'avion rouge. Et il y a une petite notion à voir, c'est ce qui est assez marquant. Quand vous voulez entrer sur la piste, la ligne, elle est jaune, elle est continue. Donc, imaginez une barre, en gros, et la barre vous interdit de passer. C'est le point d'attente. C'est pour ça qu'on vous donne l'autorisation ou pas de pénétrer sur la piste. À l'inverse, quand vous êtes sur la piste et que vous voulez dégager la piste, la première ligne que vous allez rencontrer, c'est une ligne discontinue. Donc, en gros, cette ligne-là, vous pouvez la traverser sans avoir l'autorisation. Donc, c'est dégager la piste, vous traversez cette ligne-là, elle est perméable, on va dire. Ça peut être un petit moyen mnémotechnique si un jour vous avez un doute. Mais dans tout roulage, toute situation, si vous avez un doute, n'hésitez pas à le faire répéter au contrôle. Ensuite, donc la piste 26 dure est en service, vous roulez vers le point d'attente. Où devez-vous vous arrêter? Donc l'avion vert, l'avion rouge, l'avion jaune ou l'avion bleu. Jaune et vert s'y pris. Vert et jaune, bah parfait, ouais, c'est ça.